Bonjour, bienvenue sur atomic.fr. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui du lourd, du mythique, le Tipman A5. Tipman A5, particularité? C'est le premier, on va dire, lanceur de paintball qui inclut un système d'injection de billes automatique qui s'appelle le Cyclone. Le Cyclone Feed. Alors c'est vrai qu'au début, moi j'étais pas très fan de ce système, je trouvais que ça cassait pas mal de billes et qu'il fallait toujours des billes très dures, mais ils ont amélioré le système avec des hélices molles. Un peu plus souple, voilà, tout simplement. Qu'on peut acheter en option. En option ou maintenant quasiment inclus sur le nouveau pack, en fait, sur la nouvelle version du Tipman. D'accord, donc le Tipman A5 est disponible en différentes versions. Ok, voilà, ça tout à fait. En fait, il existe en 3 versions. Voilà, la version basique qui va tirer en semi. Donc, une pression de détente. Voilà, exactement. Avec une Select Fire, donc ça sera un petit loquet de sélection qui vous permettra de choisir entre du mode semi, donc tir coup par coup, ou full auto qui vous permettra de tirer en rafale. Ok. Donc et ça, c'est pour la version électronique. Exactement. Et la dernière version qui s'appelle RT, Response Trigger. Ok. Qui va permettre en fait c'est comme un turbo, ça va récupérer un petit peu d'air de votre tir, ça va actionner un piston qui va déclencher un nouveau tir. Donc on est on est un peu comme du full auto, hein. En fait c'est voilà. Comme une assistance électronique mais sans électronique. Sans électronique, c'est un tout petit piston qui vient déclencher un tir en réponse. D'accord, bah écoutez, on va aller voir directement à l'intérieur de la boîte. Contrairement à son cousin le 98, le Tipman A5 est livré avec un loader 200. Oui, un loader 200, puis on voit avec un profil bas, ce qu'on appelle profil bas, qui permet, qui est censé éviter les billes, on va dire. Oui, si je peux dire ça. Moins de surface d'exposition. Voilà, exactement. Canon d'origine? Toujours un 8 pouces et demi, voilà, qui est toujours un tube en aluminium. Il est conseillé par la suite de le changer, hein. C'est vraiment... C'est vraiment le canon de base, avec le basique 4 trous au bout, mais bon, ça tient la route quand même. Au niveau du fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut dire? CO2 et air comprimé, bien sûr. Sans problème, c'est du Tipman, donc toujours une pièce en allège d'aluminium, donc quasiment indestructible. À la différence du Tipman 98, là vous pouvez voir que vous avez un système de poignée qui se démonte. Ok, on n'est plus sur un seul bloc. Tout simplement, comme je vous ai expliqué, les poignées elles sont interchangeables. Si vous voulez mettre une poignée électronique, vous pouvez simplement en défaisant les deux goupilles par le dessus. Ok. Et sur cette nouvelle version du A5, on peut voir le sélecteur de tir qui permet de gérer la sécurité et le mode de tir. Donc au niveau autonomie, on est d'accord qu'il y a un petit peu moins d'autonomie que sur un 98 pour la simple et bonne raison qu'une partie du gaz est utilisée pour le cyclone. Pour le cyclone, tout à fait. Au niveau des joints internes, ce sont les mêmes que le 98, le joint de marteau, le joint de culasse, voilà. Tous ces joints-là sont identiques. Au niveau du A5 en lui-même, beaucoup de customisation, on va dire que c'est le lanceur de scénario par excellence. Par excellence, voilà. Et on peut retrouver tous les types de répliques d'armes disponibles pour ce lanceur. G36, AK, AK 48, mais vraiment tout. Donc si vous voulez de la custo, c'est vraiment le lanceur sur lequel il faut partir. Que dire d'autre? On a une petite accroche à l'arrière pour mettre une sangle. En général, on peut mettre une sangle 1 point, ce qui vous permet de porter le lanceur très facilement. Le levier de réarmement est sur le côté. Voilà. La poignée avant peut se défaire. Hein. À l'inverse du Tipman 98 où la poignée avant est fixe, vous ne pouvez pas la défaire. Cette poignée, le vertical handle peut se défaire sans problème. Hein. Voilà, donc vraiment une valeur super sûre encore pour Tipman, un lanceur loisir. Donc si vous êtes sur les versions mécaniques, pas de problème, vous n'avez pas besoin de piles. Si vous êtes sur la version RT, vous avez vraiment des cadences de tir de fou, sans piles. Et c'est bien quand vous jouez de temps en temps de ne pas avoir de piles, parce que si vous oubliez de retirer la pile du gun, et bah c'est 5 € à chaque fois. Voilà, merci Guillaume pour cette présentation. Et puis toutes les versions sont disponibles sur atomic.fr. À très bientôt.